Je suis Céline Pariante, je suis sophrologue depuis presque 10 ans maintenant. Mon cabinet est installé au centre médical Château-Galant à Besançon, situé en face de la clinique Saint-Vincent. Je suis sophrologue à mon cabinet où je vais accompagner des personnes sur la gestion du stress, la gestion des émotions, également prendre du recul sur son quotidien. En fait, la sophrologie, ça va aider les personnes à améliorer leur quotidien, à développer leur mieux-être dans leur quotidien. Je vais aussi accompagner des personnes dans l'intention de préparer un événement, donc ça peut être un accouchement, un examen scolaire ou également une intervention chirurgicale. J'ai également des personnes qui viennent me voir dans l'accompagnement de traitements médicaux, donc ça va être aussi bien le cancer, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, aussi les acouphènes, la dépression, le burn-out. Et il va y avoir aussi des personnes qui vont venir dans l'intention d'être accompagnées sur la conduite alimentaire. Donc ça va être des troubles alimentaires, des addictions aussi bien aux médicaments qu'à la cigarette. Pour le club des optimistes.fr, le site des agitateurs de l'info positive, nous sommes en compagnie de Céline. Bonjour Céline, donc sophrologue. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui permet de retrouver un bien-être mental et physique dans son quotidien. Donc le corps, il est pris dans son intériorité. C'est ça, c'est global. C'est un bien-être vraiment global, mental et physique, qui va être très facilement accessible, puisque les exercices en sophrologie sont des exercices simples, accessibles à tous les âges. Donc par exemple, tu vas avoir un exercice basé sur la respiration, la détente musculaire, et puis on va avoir aussi une partie de la séance qui est basée sur la visualisation d'images positives. D'où vient la sophrologie ? La sophrologie a été créée en 1960 par un docteur, un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo. Il accompagnait des patients à l'hôpital et il trouvait que ce qu'il pratiquait comme médecine avait ses limites et il essayait de trouver autre chose. Donc il a développé la sophrologie. En 1960, il a créé sa propre méthode en s'inspirant de plusieurs méthodes, aussi bien occidentales que orientales. Donc on va retrouver un mélange un peu de yoga, d'hypnose, de bouddhisme, de méditation aussi. Voilà. Et donc pourquoi on viendrait voir une sophrologue ou un sophrologue ? Parce que j'imagine qu'il y a des hommes aussi. Oui, il y a des hommes sophrologues. Alors, on viendrait voir un sophrologue pour améliorer son quotidien. Donc, dans améliorer son quotidien, on va retrouver tout ce qui est évacuer le stress, évacuer les tensions aussi bien psychologiques que corporelles du quotidien. De nouveau, pouvoir prendre du recul. Quand on est submergé par le quotidien dépassé, on a une vie quand même bien active, ça permet d'acquérir des outils qui nous permettent de mieux vivre ce quotidien avec plus de recul, en gérant mieux ses émotions. Des personnes vont aussi venir adressées par un médecin, par exemple, parce que il a tout essayé. Oui. Tous les examens ont été faits, il y a un symptôme, on ne trouve rien. On ne sait pas de quoi ça vient. Ça peut être migraine, c'est très classique, eczéma, des douleurs inexpliquées. Donc du coup, on va aller adresser la personne chez un sophrologue en disant peut-être que c'est le stress, peut-être que il y a des tensions qui font qu'il y a un symptôme. Il y a quelque chose qui réagit dans le corps, en tous les cas. Et donc là, le sophrologue, il va agir comment, en fait ? Puisque le médecin n'a pas pu trouver, par exemple, le mal-être ou la maladie.
En fait, il a pu peut-être mettre le doigt, le médecin, sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il a parcouru toutes les pistes médicales, techniques, on va dire, mécaniques, qui font que ça répond pas. Et donc, lui va peut-être se dire, c'est peut-être d'ordre psychologique. Oui. D'ordre psychologique, c'est-à-dire, on a trop de stress, on se prend trop la tête au quotidien, tu vois, je vais faire ce geste, Oui. peut-être qu'on a peut-être des migraines après derrière. Ça va être des maux de dos quand on est trop fatigué, quand on en fait trop, et qu'on ne connaît pas ses limites. Donc la sophrologie, elle va agir déjà dans un premier temps, on va vider le vase. Voilà, vider le stress, vider la fatigue, évacuer tout ça. Et puis après, on va installer un état de détente, de calme, pour pouvoir justement apprendre à se détendre et à se calmer dans des situations dans lesquelles on n'arrive plus à faire face. Et du coup, on accumule un petit peu, tu vois, ce mal-être de stress, un stress chronique qui fait qu'au bout d'un moment donné, le corps, il se manifeste. Alors, ça, c'est à travers des exercices, apparemment, oui. Alors, nous, on est un support. Le sophrologue, lui, il est là pour accompagner la personne et transmettre des outils. Donc, par le biais de la discussion, on va faire connaissance et on va établir un parcours sur mesure en fonction de ce qu'aime la personne, puisque plus ça va lui coller à la peau, plus ça va être efficace et plus il va s'approprier la méthode, puisque le propre de la méthode, c'est de rendre autonome la personne avec ses outils dans son quotidien. Voilà. Alors tu as parlé des migraines, des douleurs, est-ce qu'il y a également des maladies qu'on peut traiter avec la sophrologie? Tout à fait, il y a aussi cette partie d'accompagnement d'un traitement médical en collaboration avec une équipe médicale. Et là, du coup, ça va pouvoir être la sclérose en plaques. Il y a des sophrologues sur Paris qui sont dans une association, justement, des personnes atteintes de la sclérose en plaques, fibromyalgie, il va y avoir la dépression, le burn-out, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer aussi, le cancer, le cancer, il y a une conférence sur Paris à l'hôpital de Rothschild par Catherine Aliotta, qui est une personne, une directrice, fondatrice d'une école de sophrologie sur Paris, au sein de l'hôpital avec des médecins, elle a pu, à travers une conférence, montrer comment en complémentarité, la sophrologie peut s'inscrire dans une équipe médicale. Voilà. Donc la sophrologie, elle est tout à fait acceptée, comme tu viens de dire, dans la partie médicale, reconnue en fait. Elle est non seulement acceptée, mais elle fait partie des soins de support. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement qui a établi toute une liste de soins de support dans l'accompagnement des personnes atteintes du cancer, et la sophrologie en fait partie. Et ça, c'est pas une petite chose, parce que pour être accepté par le corps médical. Oui, alors il y a encore à faire. Oui, bien sûr. Parce que on ne sait pas comment ça fonctionne, comment ça agit, comment ça marche, etc. Donc il y a un manque encore de connaissances par le milieu médical de la méthode. Après, on est quand même en collaboration. J'ai des médecins qui font même des ordonnances, même si la sophrologie n'est pas malheureusement remboursée par la sécurité sociale. Quoique, elle commence à être remboursée par certaines mutuelles. Voilà. Donc, il y a quand même une ouverture qui se fait par rapport à la sophrologie. Et surtout, l'efficacité, elle est là. Donc, c'est reconnu aujourd'hui. Céline, donc tu consultes à Besançon et tu vas dans les entreprises, j'imagine, c'est particulier, entreprises, et tu organises également des groupes. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces groupes déjà et puis nous dire, au niveau consultation, entreprise, c'est particulier? Ok. En séance individuelle, des personnes viennent me voir. Parfois, le budget ne suit pas. Donc, je mets en place des groupes collectifs au sein du cabinet. Donc, c'est des petits groupes de 3 à 4 personnes. Après, j'ai des plus grands groupes. J'en ai un à Misré-Saline, par exemple. Bon, ils sont entre 15 et 20 personnes en général. Suivant les gens où ils se sentent le mieux, ils vont là où ils ont envie d'être. Donc, il va y avoir un groupe, par exemple, gestion du stress, avec des thèmes. Des thématiques particulières. Il va y avoir un groupe que j'anime à partir de jeudi, par exemple, sur le stress et l'anxiété, où là, j'accompagne les personnes en sophrologie et en fleur de bac, en co-animation avec une autre intervenante. Il y a également un groupe dédié aux enseignants.
vraiment qu'au corps enseignant, où un mercredi après-midi par mois, on propose un atelier de 4 heures où ils vont être aussi bien dans la théorie que dans la pratique d'exercices pour leur mieux-être, dans leur travail, et des exercices qu'ils peuvent aussi peut-être faire aussi avec leurs élèves. Et j'interviens aussi également en entreprise, en gestion du stress, améliorer les relations entre les personnes. Plus on se sent mieux, plus c'est facile de résoudre les conflits, de résoudre les problèmes. Donc dans une aide aussi à la gestion des managers, des chefs d'entreprise, voilà. Très bien. Et puisqu'on parle d'exercice, est-ce que tu peux me montrer ou expérimenter avec moi? Bien sûr. Alors, je vais te proposer un exercice qui s'appelle le chauffage corporel. Oui. C'est l'exercice de base qu'on découvre la première fois quand on pratique. Et qui sert à quoi? Alors là, je vais te le proposer dans l'intention aujourd'hui de prendre conscience de ta respiration. Oui. Ça, c'est important, la respiration, en fait. On sait tous respirer. Mais est-ce qu'on sait tous bien respirer? Non. Quand on stresse, la respiration se bloque. On vient respirer qu'avec le haut du corps. Donc on respire beaucoup moins bien. C'est un petit peu l'engrenage. On respire moins bien. Du coup, on stresse aussi. La respiration est plus courte. On se sent moins à l'aise dans son corps en tous les cas. Puis le corps aussi, il prend. Au niveau du métabolisme, on se fatigue plus, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retrouver sa capacité respiratoire pour pouvoir se sentir mieux dans son quotidien. Et cette respiration, elle a un pouvoir aussi, c'est de défocaliser. On va défocaliser d'une douleur, on va défocaliser du stress, par exemple, pour venir se focaliser sur autre chose. Donc elle est avec toi tous les jours. Allez, on va essayer tout de suite. Je vais proposer à Hector maintenant de pratiquer un exercice qui s'appelle le chauffage corporel. C'est un exercice qu'on pratique 3 fois. 2 fois avec la voix du sophrologue et la 3e fois, la personne le fait à son rythme quand elle en a envie. Cet exercice qui s'appelle le chauffage corporel permet de prendre conscience de sa respiration et dans le quotidien, on peut évacuer le stress, retrouver le calme, améliorer sa respiration. Donc Hector, je te propose d'avoir les jambes écartées de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Dans cette position, maintenant je vais t'inviter à fermer les yeux. Voilà, tu relâches les bras, les mains, tu abaisses tes épaules et tu commences par prendre conscience de tes points d'appui au sol. Puis tu vas observer ta respiration, son rythme, sa cadence. Et pour bien ressentir cette respiration, tu vas mettre une main sur le ventre et une main dans ton dos sur les lombaires. En abaissant les épaules, les omoplates. Et tu sens la respiration entre tes mains. Je vais t'inviter par prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et tu souffles par la bouche jusqu'au bout pour vider l'air en rapprochant le nombril de la colonne. Tu relâches en retrouvant une respiration naturelle, sans effort. Tu laisses la détente t'envahir peu à peu. Tu perçois le mouvement de la respiration entre tes mains. Puis je t'invite à reprendre une 2e fois. Inspire par le nez en gonflant ton ventre. Et tu souffles et tu peux évacuer tout le stress de ces derniers jours. Retrouve une respiration naturelle. Et tu accueilles les sensations de relâchement peu à peu. Tu prends conscience du mouvement de la respiration. Puis je t'invite maintenant à reprendre une dernière fois ton rythme quand tu le souhaites. Puis à la fin de l'exercice, tu peux relâcher les bras le long du corps et percevoir peut-être quelques sensations, des ressentis corporels.
Maintenant que cet exercice est terminé, je t'invite à ouvrir les yeux. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée ou quand on commence à sentir du stress? À n'importe quel moment. Oui. C'est-à-dire que la sophrologie va intervenir dans des moments de crise. Oui. Je suis en plein stress, Oui. je suis dans ma voiture, je suis en retard, je vais chez un client ou je vais chercher mes enfants à l'école et je vais arriver en retard. Ben voilà, on peut faire cet exercice, pas forcément debout comme ça, on peut l'adapter dans son quotidien, là où on est. Je suis assise dans ma voiture, et ben je gonfle. Assis dans la voiture, en train de râler parce qu'on arrive Voilà. en retard, on peut... Je gonfle mon ventre et je souffle et j'essaie Oui. de me calmer. Et puis Voilà. effectivement, on revient à nous-mêmes là, c'est vraiment retrouver le calme. La Bon. respiration est vraiment le support idéal. Et en plus, c'est bien parce qu'elle est tout le temps là, donc Elle est gratuite. c'est ça. Merci Zéline. Merci.